أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La louange est à Allah, nous le louons, nous recherchons son aide, nous recherchons sa bonne guidée, nous le remercions, nous recherchons son pardon et nous faisons le repentir à lui. Nous demandons à ce que Allah nous préserve du mal de nos âmes et de celui de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, nul ne l'égare, et celui que Allah égare, nul ne le guide. Et je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, lui seul, il est l'unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas de besoin, il n'a ni compagne ni enfant. Mon Seigneur est exempt de toute imperfection, il n'a pas de ressemblance avec ses créatures, et aucune de ses créatures n'a de ressemblance avec lui. Il ne s'incarne pas dans quelque chose, il n'engendre rien, il est exempt du où, du comment, de l'aspect, de l'image et de la limite, de la direction et de l'endroit. Rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit. Je témoigne que notre maître Muhammad, notre bien-aimé, notre éminent guide, est celui qui est comme la prunelle de nos yeux, et son esclave et son messager, son élu ainsi que son bien-aimé. Il est celui qui nous a guidés vers la voie du bien et de la bonne guidée. Que Allah l'honore et l'élève davantage en degrés, ainsi que ses proches musulmans et ses compagnons bons et purs. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah en accomplissant ce qu'il nous a ordonné d'accomplir et en évitant ce qu'il a interdit. Le messager de Allah nous a indubitablement annoncé la survenue des discordes. Il nous a incités et nous empressés d'accomplir les bonnes œuvres avant que le cœur ne soit préoccupé par les discordes. C'est ainsi qu'il a dit dans ce qu'a rapporté Muslim. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال فستكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Ce qui signifie, empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant la survenue des discordes, qui sont comme des ponts dans une nuit obscure, où l'homme se lève au matin en étant croyant, et le soir il devient mécréant. Ou bien il est croyant le soir, et il se lève au matin en étant mécréant. Il vend sa religion en échange d'un bien du bas monde. Donc ce hadith nous dit ce qui se passe, on le voit actuellement. Donc c'est qui fait partie des signes de la fin du monde, comme il dit le prophète. Il y en a, ils sont au matin musulmans et dans la même journée ils deviennent mécréants et inversement. Dans ce hadith, il y a une incitation à s'empresser d'accomplir les bonnes œuvres avant que la personne ne puisse plus les faire, et ce avant qu'elle ne soit préoccupée par les nombreuses discordes à venir qui vont s'accumuler à l'image de la noirceur d'une nuit obscure non éclairée par la lune. Comme donc cela est expliqué dans le hadith, le prophète nous a décrit un certain nombre de difficultés dues à ces discordes. En effet, il arrive que la personne arrive au soir en étant croyante, puis au matin elle se lève en étant mécréante, ou l'inverse. Et ce, à cause de la gravité de ces discordes, tant si bien que la personne change en une seule journée de cette manière-là, que Allah nous en préserve. Dans une version de Abu Daoud, donc ce qu'on a cité c'est la version de Muslim. Une autre version rapportée par Abu Daoud dans ses Sunan, le prophète a dit Inna bayna yaday as-sa'ati fitanan ka qita'i al-layli al-muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im wal-mashi fiha khayrun min as-sa'i فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل فليكن كخير ابني آدم. Ce qui signifie, peu avant le jour du jugement, il va y avoir des discordes, qui sont comme des ponts dans une nuit obscure. Durant ces jours-là, l'homme se lève au matin en étant croyant et arrive au soir en étant mécréant. Ou bien le soir, il est croyant, il se lève et il se retrouve au matin mécréant. Il vaut mieux être assis que debout, il vaut mieux marcher plutôt que d'être engagé dans la nuisance. C'est-à-dire, moins on est impliqué, mieux c'est. Alors cassez vos arcs,
coupez vos cordes et frappez vos épées avec la pierre. Si l'un d'entre vous est attaqué par quelqu'un, il convient qu'il soit comme le meilleur des deux fils de Adam. C'est-à-dire d'être semblable à Habil, car c'est son frère Qabil qui l'a tué. Tout comme Allah Ta'ala nous l'a appris dans la sourate Al-Ma'idah. Donc quand Qabil il est attaqué à Habil, il est cité ce qu'il dit dans le Coran. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Donc dans Sourate Al-Ma'idah, Allah Ta'ala dit ce qui signifie, il cite leur en vérité le récit des deux fils de Adam. Lorsqu'ils ont offert chacun une offrande, celle de l'un était acceptée, mais pas celle de l'autre. Ce dernier lui dit, je vais te tuer. Mais le premier lui répondit, Allah accepte de la part des pieux. Si tu lèves ta main vers moi pour me tuer, je ne lèverai pas ma main vers toi pour te tuer, car je crains Allah le Seigneur des mondes. Sourate Al-Ma'idah, ayah 27 à 30. Donc le hadith nous montre que il vaut mieux ne pas être engagé dans ces discordes-là que le prophète nous a annoncé. Dans la version d'Abu Daoud, il y a également la parole du prophète Inna bayna aydikum fitanan ka qita'il layli al-muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im wal-qa'imu fiha khayrun min al-mashi wal-mashi fiha khayrun min as-sa'i. Ce qui signifie il y aura bientôt des discordes comme des pans de nuit obscurs, des jours durant lesquels l'homme se lève au matin en étant croyant et arrive au soir en étant mécréant. Ou bien le soir il est croyant et il se lève au matin en étant mécréant. Il vaut mieux être assis que debout, il vaut mieux être debout que marcher, il vaut mieux marcher que d'être engagé dans la nuisance. Les compagnons lui ont dit, que nous ordonnes-tu alors de faire? Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kunu ahlasa buyutikum, ce qui signifie restez chez vous, n'y participez pas. Et cela est en raison de la gravité d'assassiner un musulman et de la crainte que la personne ne se retrouve à nuire injustement et gravement à autrui. L'imam Ahmad a rapporté dans son Musnad d'après Saïd ibn Zayd que le messager de Allah a décrit les discordes qui vont arriver comme des ponts de nuit obscurs. Il a dit قد يذهب فيها الناس أسرع ذهاب, ce qui signifie il se peut que beaucoup de gens meurent. Donc c'est ce qu'on voit, donc ce qui se passe actuellement. Donc on lui a dit, est-ce qu'ils vont tous périr ou seulement certains d'entre eux? Il a répondu, hasbuhum aw bihasbihum al-qatl, ce qui signifie il y aura beaucoup de tueries. Donc Allah nous en préserve du fait de participer aux discordes et du fait de commettre les injustices. Donc Al-Hakim a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ta'ti ala an-nasi sanawatun جديعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. Ce qui signifie les gens vivront des années graves durant lesquelles le menteur sera considéré comme étant véridique et le véridique sera considéré comme étant menteur. Le traître sera considéré comme étant quelqu'un d'honnête et celui qui est honnête sera considéré comme étant un traître. Et des gens futiles s'exprimeront. Et quand ils ont demandé une précision au prophète, il a dit ce que signifie la personne futile qui s'exprime à propos des sujets généraux des gens. Et justement, de nos jours, nous vivons dans les années que le messager de Allah a mentionné. Alors, préservez votre âme, protégez votre famille et vos proches de tomber dans les discordes. Occupez-vous ainsi que vos familles dans l'apprentissage, dans l'enseignement de la religion, et dans l'adoration. Œuvrez pour sauver votre âme, car vous aurez à rendre des comptes et vous serez interrogés. Que Allah Ta'ala nous évite l'insouciance envers l'apprentissage de la religion, que Allah Ta'ala nous préserve des ténèbres et de l'injustice, et nous fasse quitter sains et saufs ce bas monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sallallahu ala Muhammad al-Amin.
Donc la louange est à Dieu, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation de gré soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.